Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Depuis 9h, nous vous accompagnons. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Mesdames et messieurs, à la une, il faut le dire, mise en œuvre donc de l'accord tripartite gouvernement, SLEG, USTG du 10 janvier dernier, de l'eau dans le gaz. On essaie de comprendre ce matin, entre autres avec quelques intervenants qui vont intervenir dans cette émission. Vous l'avez écouté dans la première partie, Dr Alpha Mamadou Banobari, conseiller du chef de l'État, président de la commission d'assainissement du fichier des fonctionnaires, enseignants. Et dans un instant, nous allons joindre M. Aboubacar Souma, il faut le dire, lui il est le secrétaire général du SLEG. Un peu plus tard, nous allons joindre Lansana Yassane, c'est bien cela. Lui il est syndicat enseignant supérieur. Je ne sais pas trop si Dina doit intervenir aussi. Non, Lansana c'est en priorité, ils ont décidé que ce soit Lansana Yassane. Bien, allez, on va continuer évidemment l'émission avec quelques réactions des auditeurs sur notre plateforme, le 657 39 13 13. Voilà, allez, on y va avec ce message qui nous parvient du côté de l'UFDG, c'est cela, c'est Lamarana Yembirin qui nous écrit ce matin. Bonjour, la presse en particulier, la société civile en général devrait aider donc les Guinéens lambda à combattre la violence et l'injustice. N'acceptez pas d'être utilisé par un pouvoir autocratique pour combattre les Guinéens, sinon nous serons victimes. Voilà, d'où l'importance d'être unis tous pour combattre l'injustice et construire un état de droit. C'est Lamarana Yembirin qui nous envoie ce message. Bonjour les grandes gueules. Lui, il est de l'UFR, c'est bien sûr Fodé Baldé qui nous écrit ce matin. Bien, bonjour les grandes gueules. Mettre un des vôtres en prison en toute illégalité, c'est tourner donc le dos, c'est tourner le débat vers cette question au détriment de leurs sales besoins. Il suffit d'aller en ville pour vous verrez les ordures aériens alors que le régime est incapable de débarrasser donc sa capitale des ordures terrestres. C'est regrettable. Force à la démocratie. L'intellectuel dévaste donc la dictature et l'ignorant la démocratie. Donc c'est Fodé Baldé du côté de l'UFR qui nous envoie ce message. Je vais partir sur le terrain, mon cher Titi, c'est Aboubacar Souma qui est là. Monsieur Aboubacar Souma, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue dans l'émission Les Grandes Gueules sur l'espace. Nous parlons de ce processus de recensement. Nous avons eu avant vous Dr Alpha Mamadou Banobari qui nous expliquait que c'est bouclé au niveau de Conakry. Le problème qui se pose désormais, c'est le cas des enseignants de l'enseignement supérieur. Vous auriez menacé de vous retirer du processus si les enseignants du supérieur n'acceptaient pas de se soumettre à ce recensement. Expliquez-nous pourquoi. Est-ce que l'accord du 10 janvier est clair là-dessus que ce recensement doit concerner tout le monde, tout le personnel enseignant de tout le système éducatif? Bon, je vous remercie pour m'avoir donné cette opportunité d'expliquer clairement à l'opinion nationale et internationale sur l'assainissement du fichier qui effectivement concerne le fichier général de l'éducation nationale, de tout le système éducatif, de l'enseignement secondaire, en passant par l'enseignement technique jusqu'à l'enseignement supérieur. C'est clair dans le protocole d'accord. Mais ce qu'il faut relever, c'est que le processus s'est bien déroulé aujourd'hui au niveau de l'enseignement technique et de l'enseignement secondaire. Tout s'est passé comme c'était prévu. Tous les enseignants se sont prêtés, n'est-ce pas, à l'assainissement. Ils ont présenté les documents demandés. Oui. Et ça s'est passé dans les conditions normales. Voilà. Alors, qu'est-ce qui cloche justement Aujourd'hui, oui. L'obstacle de cet assainissement, c'est le ministre de l'enseignement supérieur. Ce n'est pas que les enseignants du supérieur qui refusent. C'est le ministre de l'enseignement supérieur qui refuse. Et qui a créé un syndicat au niveau de l'enseignement supérieur. Et d'ailleurs, le syndicat, c'est un syndicat des responsables qui ont été récusés par l'ensemble des travailleurs de
des universités. Cela est clair. Tous ceux qui sont les responsables là, à savoir les premiers responsables de ce bureau-là, ont été rejetés par l'ensemble des travailleurs de l'université. À l'université Gamal, à l'université Symphonia et à l'université de l'Abbé à Kindia, c'est le SLEG qui a mis en place les bureaux. Ce sont les responsables, n'est-ce pas, du SLEG qui ont été élus unanimement par l'ensemble des enseignants de ces universités. Camarade Aboubakar Souma en direct. Allez-y, Moussa Moïsila. Deux choses. Il y a d'abord des observateurs qui disent que c'est le syndicat des enseignants au sein du supérieur qui serait opposé à ce nouveau recensement dans le supérieur. Monsieur Aboubakar Souma, si vous pouvez nous écouter, ça serait bien, parce qu'il parle en même temps. Allez-y, Moussa Moïsila. Alors, allez-y, Moussa. Monsieur Souma, on annonce que c'est plutôt le syndicat des enseignants au supérieur donc qui seraient opposés à ce nouveau recensement. Est-ce que vous avez eu vent de cette information? Et puis non, ce n'est pas je dis que ce n'est pas les enseignants de l'enseignement supérieur qui s'opposent. Le syndicat. Il parle du syndicat, le Sénésur. Le syndicat du supérieur. Écoutez, le syndicat là n'est pas l'émanation des enseignants du supérieur. C'est un syndicat qui est fabriqué, mis en place par le ministre de l'enseignement supérieur. Eh bien. La raison est simple, je viens de l'expliquer. Ouais. Tous les responsables du syndicat du SLEC qui ont été élus, qui sont l'émanation des travailleurs, des enseignants à l'unanimité, n'est-ce pas, ont été démis de leurs fonctions et mutés dans d'autres structures de l'université. Bien. Donc c'est lui qui a mis en place son syndicat. Et il ne cesse pas de le dire d'ailleurs. Dans toutes ses interventions, il dit mon syndicat à l'enseignement, au niveau de l'enseignement supérieur. Alors l'argumentaire, là-bas, il a dit mon syndicat. Monsieur Souma, l'argumentaire mis en avant par le ministre Abdoulaye Yero, même si on ne l'a pas entendu encore, mais il y a aussi le Sénésur dont vous dites qu'il n'est pas l'émanation du personnel enseignant du supérieur. L'argumentaire développé par ces entités est celui de dire que le supérieur n'a pas été concerné par votre mouvement de grève, le dernier mouvement de grève. Deuxièmement, qu'il y a eu par le passé à trois reprises du recensement des effectifs des enseignants au niveau du supérieur. Est-ce que vous ne pensez pas que ce sont des arguments qui tiennent la route et que par-dessus le marché, l'enseignement supérieur dit qu'il n'est pas signataire de l'accord du 10 janvier. Donc par conséquent, ils ne peuvent pas être concernés par son contenu. Écoutez, monsieur, quand nous avons réclamé les 40%, n'est-ce pas, ça concernait tous les enseignants du système éducatif, y compris ceux de l'enseignement supérieur. Nous avons réclamé ensuite dans le même protocole, dans la même plateforme revendicative, il était inscrit 8 millions. Ces 8 millions-là concernent tous les enseignants. On a dit salaire de base pour tous les enseignants du système éducatif, y compris ceux de l'enseignement supérieur. Donc, c'est une revendication qui concerne l'ensemble des enseignants du système éducatif. Donc, ils ne peuvent pas se soustraire. L'enseignement supérieur est concerné. Bien. Alors, le syndicat de l'enseignement supérieur ne peut pas soutenir justement ces revendications-là parce que ils sont, n'est-ce pas, c'est les marionnettes du ministre de l'enseignement supérieur. Justement, alors parlons-en. Monsieur Souma, par celui-ci. Donc nous ne saurions, n'est-ce pas, accepter et d'ailleurs écouter les arguments avancés par ce syndicat. Voilà, M. Aboubakar Souma, M. Aboubakar Souma. Les enseignants du supérieur. Voilà, M. Aboubakar Souma, on vous connaît grande gueule, justement. Parlons-en, touchons la plaie, parce que si le ministre s'oppose, c'est que quelque part, il cache peut-être, je vais dire, un cadavre dans le placard, c'est important. Oui, bien sûr. Ok, mais allez-y. Premièrement, le système éducatif au niveau de l'enseignement supérieur regorge beaucoup plus de fictifs que dans les autres départements. Bien. Lorsque il était question des étudiants, vous le savez, l'assainissement au niveau des fichiers des étudiants, n'est-ce pas, les ressources financières que cet assainissement a engrangé, vous le savez, c'était des millions. C'est la même chose au niveau du personnel. Et aujourd'hui, ce ministre de l'enseignement supérieur-là, n'est-ce pas, il ne veut pas que l'assainissement se situe à ce niveau parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. On va faire découvrir beaucoup de choses au niveau de l'enseignement supérieur. Il nomme à des postes de responsabilité, n'est-ce pas, au niveau de des institutions, des cadres qui ne méritent pas, qui n'ont pas le diplôme d'être à ce poste-là. Or,
tout est bien défini. Pour être recteur, il faut avoir le doctorat. Alors, il y a beaucoup de recteurs qu'il a nommés qui n'ont pas de doctorat. Il le sait. Donc, l'assainissement va essayer de dévoiler tous ces aspects-là. Et il accorde des bourses à n'importe qui. Tout récemment d'ailleurs, un exemple frappant, un dermatologue, un professeur dermatologue, qui est dermatologue, qui a postulé, n'est-ce pas, pour une formation aux États-Unis, n'est-ce pas, qui a obtenu et qui a démarché auprès de lui, il n'a pas accordé. Et son syndicat, ce monsieur-là est venu vers le syndicat. Le syndicat n'a pas pu défendre celui-ci. Oui. On a donc c'est un syndicat au service, n'est-ce pas au service des enseignants, mais c'est au service du ministre. Il vient d'ailleurs d'octroyer à chaque syndicaliste là, une voiture Touareg, n'est-ce pas, 4x4, n'est-ce pas, à tous ces responsables-là. Le premier le secrétaire général, Bao Massaré en a reçu. Et Dina en a reçu, donc ils ne peuvent être qu'à son service. Je comprends mieux. Ça, c'est des preuves éloquentes. Bien. Que c'est un syndicat qui est créé par lui et qui est à son service. Bien. Abakar Souma, les vérités crues ce matin. Allez-y, Madame Hiro. Alors, nous l'avons appris, Monsieur Souma, que le recensement à Conakry est terminé, que normalement, à partir de dimanche, les agents recenseurs devraient être déployés à l'intérieur du pays. Mais si le ministre persiste dans le refus que le recensement se passe au niveau de l'enseignement supérieur, qu'est-ce qui pourrait se passer? Voilà. Hier, on est allé, parce que nous sommes respectueux des règles du jeu. Hier, nous sommes partis rencontrer le ministre du Travail. Nous lui avons fait comprendre que le ministre de l'Enseignement supérieur se met au-dessus, n'est-ce pas, de tout le gouvernement. C'est un défi qu'il lance et au SLED et au gouvernement. Parce que le gouvernement qui est signataire du protocole d'accord, il est bien clairement indiqué que le processus de recensement concerne tout le système éducatif. Donc, si lui, aujourd'hui, malgré toutes les interventions, malgré l'instruction que le président de la République a donnée l'autre fois lors du Conseil des ministres, n'est-ce pas, il a donné instruction à tous les ministres de respecter le protocole d'accord. Malgré toutes ces instructions-là, lui, il campe sur sa position, il ne peut pas respecter le protocole d'accord. Dans ces conditions-là, nous ne pouvons pas bouger de Conakry tant que les points concernant, n'est-ce pas, le protocole d'accord, les points qui y sont, concernant l'enseignement supérieur, tant que ces points-là ne sont pas vraiment respectés par le ministre, nous ne bougerons pas. Et nous avons dit clairement au ministre du Travail que nous ne bougerons pas tant que, n'est-ce pas, la solution ne sera pas trouvée à ce niveau-là. Bien. Et il nous a dit de bien vouloir attendre que le Premier ministre n'étant pas là, attendre l'arrivée du Premier ministre. Donc nous attendons l'arrivée du Premier ministre. Pour le moment, nous attendons ici. L'équipe ne bougera pas tant que le Premier ministre ne vient pas et qu'on trouve une solution, n'est-ce pas, conformément au protocole d'accord. Bien. Donc si mais vous ne vous êtes pas encore retiré. Mais vous ne vous êtes pas encore retiré du processus, M. Souma. Vous ne vous êtes pas encore retiré à ce stade. Vous ne vous êtes pas encore retiré du processus. Non, nous ne sommes pas retirés du processus. Nous attendons l'arrivée du Premier ministre. Voilà. Dans ces conditions, si le Premier ministre est là, il va nous dire maintenant si le Yero est un membre du gouvernement, si lui, ou il est au-dessus du Premier ministre, ou il est au-dessus du Président de la République, en ce moment, on verra. Bien. Si les instructions, n'est-ce pas, s'il ne respecte pas les instructions, là, nous, on va déclencher, n'est-ce pas, une action. Bien. Et c'est là, le bureau exécutif se réunira, on convoquera la base décidera de ce qu'il a lieu de faire. Aboubakar Souma, camarade, salut. Salut camarade. L'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée, tous les jours du lundi au vendredi à 18h sur la radio It's Only It.